Bienvenue chez Yoga Magique. Dans cette séance, on commence assis dans la position de notre choix. La colonne vertébrale est droite, les épaules détendues. On commence par ressentir l'air qui rentre et qui sort de nos narines. Et puis on imagine la plus belle fleur de lotus que l'on ait jamais vue. Et on la pose sur le sommet de notre tête. Ces pétales s'ouvrent en direction du ciel, venant récolter l'énergie lumineuse qui émane du soleil. Cette énergie dorée descend à l'intérieur de la tête, le long de notre corps, jusqu'au bout des doigts. Elle descend jusqu'à rejoindre le bassin, les jambes, jusqu'aux orteils et continue son chemin. On visualise maintenant une énergie rouge qui remonte depuis les plantes des pieds, dans les jambes, jusqu'aux hanches, qui remonte le long du dos, le long des doigts et des mains. On sent cette énergie rouge remonter le long du corps jusqu'au cou, remplir la tête et continuer son chemin en direction du ciel. On se concentre maintenant sur la respiration. Et puis on observe la durée moyenne d'une inspire et d'une expire. On compte 4, 5, plus ou moins selon les personnes. Et on va compter en inspirant et en expirant sans faire aucune pause, ni un haut d'inspire, ni un haut d'expire. Et on continue cet exercice. Moi, je vous parle des hanches, du bassin. D'après le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, les hanches, ce sont celles qui amorcent le mouvement des jambes. C'est donc tout ce qui concerne la démarche. Les jambes, elles servent à avancer librement. Et donc, les problématiques en lien avec les hanches et le bassin concernent l'autonomie, l'ancrage, la prise de décision, la confiance en soi, la tolérance. On va donc se répéter intérieurement un sankalpa, tout en continuant à faire l'exercice. On va prononcer intérieurement à l'inspire, je m'autorise à recevoir et à me nourrir d'amour. Et aux expires, on diffuse cette information à toutes les cellules du corps. Puis on s'installe maintenant en tailleur, Shukrasana, la position facile, et on arrondit le dos, front vers le sol, tout le dos est roulé vers l'avant, les épaules, sauf le milieu du dos qui lui va en arrière. Puis on se redresse en inspirant, colonne vertébrale verticale. Et on pousse la poitrine en avant, le dos se cambre, menton en avant, sommet de la nuque vers le ciel. En expirant, on revient au milieu, le dos est droit. On inspire le long de la colonne vertébrale, expiration torsion à droite, la main gauche se place à l'extérieur de la cuisse droite, bout des doigts sur le sol, derrière moi, bras tendus, menton vers l'épaule arrière.
Puis on inspire, on revient au milieu et à l'expire, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, main gauche sur le sol derrière moi, menton vers l'épaule arrière. En inspirant, on revient. On baille, on soupire. Puis en inspirant, j'ouvre les bras sur le côté. À l'expire, bout des doigts vers les épaules, paume vers le ciel. Je monte le coude gauche. L'épaule droite se rapproche de la hanche droite. Prochaine inspire, j'étire tout ce flanc gauche en décalant les côtes un peu plus à gauche si possible. Regard vers le coude gauche. Et en inspirant, on revient au milieu. Expire, cette fois c'est le coude droit qui monte. Regard vers le coude droit. Le côté gauche qui se rétrécit. Prochaine inspire, on ouvre bien le flanc droit. Et expire, on revient au milieu. Puis on étire les jambes en avant. Puis on pose les mains sur nos jambes. Et en gardant le dos droit, on descend sur une expiration. Tête vers l'avant, front vers le sol. On pousse les fessiers dans le tapis. Et on s'arrête là où on commence à sentir des tensions dans les jambes, dans les hanches. On ferme les yeux, on prend une grande inspiration. Et en expirant tout doucement, on remonte. En comptant 5, 4, 3, 2, 1. On bouge un petit peu les fessiers, le bas du dos. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Expiration, on penche en avant jusqu'à sentir des douleurs. On ferme les yeux, on ressent les douleurs, on inspire. Et on accompagne les douleurs vers la détente en comptant 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrive et on secoue un petit peu pour faire circuler l'énergie. Une dernière fois, j'inspire le long de la colonne vertébrale, le dos est droit. Expiration, je penche en avant. Je vais à la rencontre de ma douleur. J'inspire, je ferme les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Et on bouge, on secoue. On baille, on soupire s'il y a besoin. Puis on écarte les jambes dans la position du grand angle. On roule sur les talons, les orteils vont d'avant en arrière. Et on sent le mouvement qui remonte jusqu'en haut des jambes. De la même manière, on inspire le long de la colonne vertébrale. Expiration, on penche en avant le dos droit jusqu'à sentir que ça tire. Pour aller plus loin ici, on pousse dans les talons et les orteils vont en direction de l'arrière. Genoux légèrement pliés. Le haut des hanches va en arrière, le ventre est un peu rentré. On est penché, on ressent la douleur, on inspire. Et là, on remonte sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on roule sur les talons. On inspire, on s'étire. Expire, on penche en avant. On ressent la douleur, la tension. On inspire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est arrivé, on roule sur les talons. On baille, on soupire. Une dernière fois, pensez à l'option de pousser dans les talons et rouler les orteils vers l'arrière. On inspire. Expiration, on penche en avant. On ressent la douleur, on inspire. Et on l'accompagne vers la détente. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Et on secoue un petit peu. On baille, on soupire. Toujours dans cette position, on ferme les yeux, on visualise l'ossature de la hanche. L'articulation. On a le haut du fémur, la tête de fémur, qui vient comme un poing dans une main, s'accrocher dans la cavité iliaque. On voit si c'est possible, sinon on essaie de poser notre conscience, notre regard intérieur sur cette partie de notre corps et on laisse faire. S'il y a des parties abîmées ou des raideurs, on peut aussi créer l'image d'un baume de lumière qui vient lubrifier l'articulation. On laisse diffuser l'information dans les cellules. Et puis, la jambe droite vient devant nous, la jambe gauche, pied posé à l'intérieur de la cuisse droite, le genou droit est un petit peu plié. On inspire le long de la colonne vertébrale, expiration, on penche en avant jusqu'à retrouver la cuisse droite. Les mains se posent là où elles sont bien. Prochaine expire, le genou gauche descend vers le sol. Et le fessier droit, l'ischio droit, va en avant lui. On sent cet étirement du losange que forme le plancher pelvien. On baille, on soupire. Et puis on remonte en inspirant. Expire, changement de jambe. Jambe gauche légèrement pliée devant. Droite, pied à l'intérieur de la cuisse. On inspire le long du dos et en expirant, on descend dos droit. Le genou droit descend au sol. Ischion gauche va en avant, ischion droit s'enfonce vers le sol, la cuisse droite roule en arrière. Ventre un petit peu rentré. On baille, on soupire, on accueille tout ce qui arrive de ce grand étirement de Muladhara, le premier chakra. Et puis en inspirant, on remonte. À l'expire, les deux jambes devant, on fait une sorte de scarabée avec nos jambes. Les talons flex, les plantes de pied sont parallèles au devant du tapis, les genoux ouverts sur les côtés et on sent la rotation des hanches vers l'arrière. Le ventre est un peu rentré. Le haut du dos et le visage est complètement détendu. On baille, on soupire s'il y en a besoin. On va alors monter le K. On pousse dans les mains en avant, les pouces éloignés des index. En inspirant, on referme les quatre doigts, pouce par-dessus. Expiration, les poings montent aux épaules. Inspiration, les coudes s'ouvrent sur les côtés, bras à l'horizontale. Expire, on ouvre les avant-bras, coudes à 90 degrés. Inspire, les poings montent vers le ciel. Poitrine ouverte. Expire, on ouvre les poings, bout des doigts vers le ciel. Inspire, on pivote les mains en avant, les pouces redescendent vers le sol. On roule un peu les épaules en arrière et on resserre les omoplates. On essaye ici de tenir la position en éliminant toutes les tensions inutiles. La concentration se fait dans le milieu du cœur. On peut également visualiser le lotus toujours sur notre tête. À l'expiration, les mains se regardent. On inspire, on prend l'énergie du ciel, on ferme les poings, pouce par-dessus. Expire, on abaisse les avant-bras. Inspire, les mains reviennent aux épaules. Expire, on baisse les coudes. Inspire, on ouvre les avant-bras en avant. Expire, on ouvre les poings. Puis on passe en Matsyendrasana. On étire la jambe gauche devant. Le pied droit passe à l'extérieur de la cuisse gauche. Les deux mains enlacées sur le genou droit, on ramène la jambe vers la poitrine. Le visage est complètement détendu, ainsi que les épaules. Et pour aller plus loin dans la position, on va ramener le talon droit vers le fessier.
Toujours pour aller plus loin, on peut plier le genou gauche et ramener le pied à l'extérieur du fessier droit. Les genoux alors s'alignent l'un sur l'autre. On pousse à l'arrière des pieds, on rapproche les genoux l'un de l'autre. Et on peut même, si on veut, descendre les mains au sol et pousser dans les mains en basculant les fessiers vers le sol. En inspirant, on revient, le dos droit, on défait les jambes. Cette fois, c'est la jambe droite qui est tirée, jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite, les mains enlacées, on ramène le genou. On peut rester là pour la suite de la position. Option de ramener le talon près du fessier en arrière et de plier le genou droit pour aligner les genoux l'un au-dessus de l'autre. On pousse à l'arrière des pieds, on resserre les genoux. Et encore, on peut poser les mains par terre sur le sol, les doigts écartés, on appuie sous les ongles et on repousse le sol avec les mains pour basculer le bas du dos vers le tapis. On inspire, on défait, on redresse le dos, on expire, on défait les jambes. Puis on passe en planche. Mains à plat sur le sol, les genoux au sol ou décollés. On tire les talons, on éloigne la tête en avant, les genoux sont tendus, les coudes légèrement pliés. Les paumes des mains vont l'une vers l'autre. Et puis on pousse dans les mains, chien tête en bas, on regarde notre nombril. Et on fait un petit chien tête en bas, on ramène d'un petit pas les pieds en direction des mains. Pour avoir plus de mobilité, les hanches roulent vers les extérieurs. Les talons se rapprochent. Les bords externes des pieds se soulèvent. Et puis on regarde l'espace entre nos mains et on marche. Le pied gauche se place entre les mains. Le pied droit passe à l'extérieur du pied gauche, les genoux légèrement pliés. On continue cette ouverture du haut des hanches vers les extérieurs. Le visage complètement détendu. Si vous avez besoin ici, peut-être mettre des briques sous les mains pour vous sentir vraiment bien à l'aise et pouvoir se concentrer uniquement sur les jambes. Puis on change, c'est le pied droit qui passe au milieu, pied gauche à l'extérieur, les genoux légèrement pliés. On se concentre sur la rotation des hanches vers les extérieurs. Visage complètement détendu, sommet de la tête vers le sol. Et puis on remet les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux un petit peu pliés. On rentre le ventre, on pousse les fessiers en arrière et on vient placer les mains au-dessus des genoux sur les cuisses. Bras tendus, la tête rentrée entre les épaules. On relâche le plancher pelvien, les fessiers. Et si on veut, on peut même tirer la langue. Pointe de la langue en direction du menton. Le reste du visage est complètement détendu. Et on peut faire des pauses pour bâiller, soupirer. Puis on pousse dans les pieds, on redresse la colonne vertébrale en expirant. Et on place nos mains sur chaque hanche, les genoux un petit peu pliés. On tend une jambe, on plie un peu plus un genou. Et on fait l'inverse. Et on commence à déhancher, droite-gauche. On fait ce qui est agréable pour nous. On peut commencer doucement et accélérer pour faire comme une petite danse du ventre. C'est le chimi-chimi. On va faire ça pendant 1 minute. Donc,
toutes les sensations qui peuvent arriver, des jambes, des organes, du cœur, des poumons, tout ce qui a envie de s'exprimer quand on est en train de secouer le corps comme ça, on le laisse sortir. On accueille, c'est super. Et on continue, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Allez, peut-être qu'on accélère un petit peu, ça secoue partout. On peut déhancher un peu plus. En fonction de ce qu'on ressent, ce qui nous fait du bien. Et allez, on va un peu vite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On tend, on plie, on plie, on tend, on plie. Et on peut même s'aider des mains. Le reste du corps bouge pas, c'est surtout les jambes. Et puis on continue, on baille. On va même faire des grimaces. On tire la langue, on bouge les lèvres. On plisse les yeux, on les écarquille. On bouge un peu les orteils, on continue. On continue, on continue. Allez, on fait diffuser la chaleur, la souplesse dans tout le corps. Et puis tranquillement, on ralentit, on s'arrête. On inspire et en expirant, on ouvre les bras sur les côtés. Au-dessus de la tête, on inspire en ramenant cette énergie dorée dans notre cœur. Puis on ouvre les bras en expirant, on diffuse l'énergie rouge. Et on ramène l'énergie dorée dans notre cœur en inspirant. Une dernière fois, on est en train d'imiter la pomme. À l'extérieur du rouge. Et à l'intérieur, on ramène le doré jusqu'à notre cœur, jusque là où se trouvent nos graines. Puis on ouvre les bras sur les côtés, bras à l'horizontale. Expiration, on va à droite. Torsion, bras écartés. Menton vers l'épaule arrière, la fesse droite va en avant. On inspire, on revient au milieu, expiration côté gauche. Menton vers l'épaule arrière, fessier gauche vers l'avant. En inspirant, on revient. Et en expirant, on relâche les bras, on bouge un peu les épaules. Les coudes, les poignets, les doigts. Et puis, on écarte les jambes. Les orteils s'ouvrent sur les côtés. Dans la position de Gajasthana, la déesse. On bouge les orteils, on fixe bien les talons sur le sol. Et on attrape le haut des genoux. On va descendre une fois ici en expirant. En inspirant, on pousse dans les pieds. Puis on inspire en descendant. Et en expirant, on pousse dans les pieds. On resserre. Les pieds écartés de la largeur du tapis. Toujours les orteils ouverts. On plie les genoux en direction des orteils. On attrape les cuisses. On inspire, on descend. On expire, on pousse. On inspire immobile. On expire, on descend. On inspire, on pousse. Et on ramène les pieds à peu près de la largeur de la moitié d'un tapis. On inspire, on descend un peu plus. En expirant, on pousse dans les pieds. On inspire immobile. Et en expirant, on redescend complètement vers le sol. Les talons se décollent, peut-être Malasana. Les bras passent à l'intérieur des jambes. On relâche le visage, la mâchoire, l'angle décollé du palais. On détend les fessiers, on détend le plancher pelvien.
Et on relâche, on bâille, on soupire. Puis on va ramener les pieds l'un contre l'autre. Cette fois, les pieds sont parallèles, les talons décollés, les mains devant nous pour nous soutenir, front vers les genoux. On inspire et à l'expiration, on contracte tout le corps. Si on veut, on décolle les mains et on attrape le bord externe des jambes. On contracte, on devient une petite graine, là, très sous tension, elle est dans le fond de la terre. On reste à vide. Puis en inspirant, on détend tout le corps sans bouger. Et à l'expire de nouveau, on contracte tout le corps, on serre les fesses, on rentre le ventre, on serre les bras contre les jambes contre les bras, tout est contracté. Et en inspirant, on défait, on se détend. Dernière fois, on resserre tout le corps très contracté, une petite graine qui contient tout. Tout est là, on est très serré, c'est extrêmement condensé. Et puis on se détend, on relaxe, les mains au sol, les genoux par terre, les orteils restent rentrés à l'intérieur. On s'assoit sur les talons. On roule les épaules vers l'arrière, main au niveau des reins. En inspirant, on décolle les fessiers des talons et en expirant, Mula Bandha. On contracte le plancher pelvien et on pousse le devant du corps en avant. Les omoplates sont serrées, le menton est baissé. Et on resserre très fort. On inspire, on défait. Et les mains au sol, on décale les jambes sur le côté gauche. Tibia droit parallèle au devant du tapis. Genou gauche dans le pied droit. Les mains sur les genoux, sur les jambes, on ferme les yeux, on se concentre sur la hanche gauche. Et là, à l'expire, on essaie de l'alourdir, de la faire redescendre et s'ouvrir vers l'arrière. Une fois qu'elle est là, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, bout des doigts sur le sol derrière, on inspire le long du dos. Expiration, torsion à partir du bas du dos, puis le milieu, puis le haut, menton vers l'épaule arrière. Et on revient. Le dos droit, on inspire. Expiration une deuxième fois, on relâche les tensions de la hanche gauche. Puis on change. C'est le tibia gauche qui est parallèle au devant du tapis et le genou qui est dans le pied gauche. Le dos est droit. Prochaine expire, on détend la fesse droite. On relâche la hanche. Puis on inspire le long de la colonne vertébrale. Expiration. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Bout des doigts de la main gauche derrière. Torsion lombaire. Dorsale. Cervicale. Menton vers l'épaule arrière. On garde la fesse droite bien sur le sol. Et on revient devant. On inspire le long de la colonne vertébrale. Expiration, on relâche la fesse droite. On bâille, on soupire. Puis on ramène les plantes de pied l'un contre l'autre, Puis on ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. Le cordonnier. On rapproche les talons du pubis, le dos est droit. Prochaine expire, on descend les genoux vers le sol. Le menton est baissé, le ventre un petit peu rentré, les épaules détendues. On peut rester ici. Pour aller plus loin, on va arrondir le haut du dos, descendre le front vers les pieds et ramener le haut des crêtes iliaques, en haut des hanches, vers l'arrière, tout en maintenant les genoux en direction du sol. Le dos droit, on inspire le long de la colonne vertébrale. Et à l'expire, on ramène les genoux en contact. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Tranquillement, on redescend vers le sol. Dos par terre, menton baissé, nuque étirée.
En inspirant, on décolle le dos du sol. En expirant, on éloigne les genoux du corps et on pousse l'arrière de la tête dans le tapis. On inspire, on gonfle le nombril vers le ciel. Et en expirant, on éloigne les genoux du corps. Puis on relâche ses tensions. On inspire et en expirant, on contracte le plancher pelvien. On se concentre uniquement là-dessus. On ramène les sphincters vers l'intérieur. On vient chercher loin, loin, loin dans la contraction. On reste à vide. Puis on décolle les pieds, les plantes de pied en direction du ciel et on secoue. On secoue, on secoue, on secoue. C'est la danse de Saint-Guy des jambes. On va bouger, peut-être plier, tendre les genoux. Voyez ce qui est bon pour vous. On peut être créatif ici. Le but, c'est juste de secouer, de faire bouger l'énergie, de la faire descendre des pieds dans le bassin. Allez, encore un petit peu. On fait bouger tout ça, là, toutes les mémoires. On insiste bien sur les chevilles. Les chevilles, elles sont en lien avec la marche également, puisque c'est là où on va récolter toutes les mémoires du chemin, de toutes les expériences qu'on a vécues en route. On secoue, on secoue, on secoue. Et puis en expirant, on revient sur le sol. Shavasana. Paume des mains vers le ciel, les bras décollés des aisselles. On a toujours notre lotus au sommet de la tête. Il y a toujours le doré qui descend, le rouge qui monte. Et là, on va se répéter « J'accepte de recevoir et de me nourrir d'amour. » Encore 2 fois. J'accepte de recevoir et de me nourrir d'amour. Et on diffuse ce message. J'accepte de recevoir et je me nourris d'amour. Puis on ramène les mains jointes devant le cœur. Namasté, merci de votre participation.